On est l'association Indian Bullet. C'est une association qu'on a montée pour un projet qui s'appelle Un voyage musical sur la route de la soie. On était en voyage en Inde depuis quelques mois et on a décidé de prendre la route depuis l'Inde et de rentrer sur nos terres d'origine en France, à moto et à la rencontre des musiciens. Alors de quoi parle ce film documentaire? Il parle de deux potes d'enfance qui traversent toute une partie du monde avec leur vieille grand-mère de roue, à la rencontre des musiciens, à la découverte des cultures qui croisent sur la route et de leur musique. C'est de l'adrénaline, de moto, de musique, de rencontres humaines. La rencontre humaine était la grosse partie aussi du projet. On a tout fait en dodo chez l'habitant ou en tente. On est parti avec vraiment minimum de budget. Donc c'était pas hôtel et compagnie, c'était pas de chinoise réchaud ou le paysan qu'on trouve sur le bord de la route et qui nous invite à passer la soirée au bord de sa cheminée en famille, quoi. Eh bien, on se situe à peu près 3500 mètres d'altitude. On est sur l'axe qui relie Bishkek, la capitale, à Osh. Il nous reste à peu près 500 km pour atteindre Osh, afin de passer la frontière pour l'Ouzbékistan. On a tout fait de nous-mêmes, c'est vrai que c'est un truc complètement artisanal et c'est ce qui nous a fait plaisir. On a commencé tout en bas de l'échelle, on a commencé à zéro, quoi, avec du petit matos, avec petit budget, avec aucun caméraman ou aucun ingé son autour de nous. Donc c'est vraiment tout est embarqué, c'est Mathieu ou moi qui filme. Donc c'est rare qu'on nous voit tous les deux dans la caméra, ou bien c'est qu'on avait trouvé un copain sur le bord de la route. Pour nous, c'était impossible d'imaginer de se lancer dans le projet Un voyage musical sur la route de la soie sans conduire une Royal Enfield. C'était juste... sans la Royal Enfield, ça n'aurait pas été le même projet. Bullet, c'est le modèle de la moto qu'on conduit, un modèle Royal Enfield qui est mythique dans l'histoire de la moto, quoi. Moto ancienne. Entre le voyage moto, l'aventure, la musique, qui est partie intégrante du projet, et le côté social, parce qu'on enregistre aussi un album sur ce projet-là, un album de musique traditionnelle enregistré par des enfants issus de milieux défavorisés. Et le but est de produire cet album et de le commercialiser afin de récolter des fonds pour les ONG en fait, qui aident ces enfants en fait, tous les jours. L'effet de la musique sur l'humain, sans aller en détail sur ce que fait chaque organisation dans lesquelles on a enregistré, il y avait toujours quelque chose de super puissant. Et quand on leur montrait aux enfants ce qu'on avait enregistré dans les autres pays et qu'ils allaient faire partie de ce projet-là, c'est complètement fou, quoi. C'est une reconnaissance et chacun vient déposer sa graine musicale sur un album pour le mélanger à tout le monde et toujours dans le même délire. Enfin, là, il n'y a plus d'histoire de langue ou de pays qu'on vienne. La seule chose qui change, en effet, c'est le chant. Ça va être la langue dans le chant et les couleurs musicales. Mais l'adrénaline et l'amour qu'il y a là-dedans, il est le même partout où on va, quoi, en fait. Donc on était dans un voyage qui était hyper multiculturel et hyper avec tant de différences et en même temps avec un immense point commun, quoi, qui était la musique et l'humain, quoi. Faux, sheep, rancho, rancho.